Caractéristiques de base de la suture. La suture de déchirure est une compétence qui s'apprend auprès d'enseignants expérimentés et qui requiert beaucoup de pratique. En complément des instructions de terrain, cette vidéo vous montrera les premiers pas importants lors de la pratique de la suture des déchirures après la naissance. Outils et fournitures pour la suture. Vous aurez besoin d'outils stériles et de matériel tels que ciseaux, pinces, porte-aiguilles, compresses, gants stériles et fils de suture. Vous aurez aussi besoin d'une seringue d'anesthésiant local comme de la lidocaïne. Utilisez du fil résorbable 2.0 ou 3.0 comme du chromic gut ou du Vicryl. Le fil est absorbé par le corps et n'a pas besoin d'être enlevé. Les aiguilles sont courbées et sont souvent fournies avec le fil déjà attaché. Suturez avec une aiguille de la bonne taille. Si elle est trop petite, le point de suture ne sera pas assez profond. Si l'aiguille est trop grande, cela peut causer des dommages additionnels au tissu. Comment insensibiliser la zone déchirée ? Aspirez l'anesthésiant local comme la lidocaïne. Assurez-vous que la femme n'ait pas eu de réaction allergique à cet anesthésiant. Vous aurez besoin de 5 à 10 ml selon la taille de la déchirure. Glissez l'aiguille juste sous le tissu le long du bord interne de la déchirure. Tirez sur le piston pour vous assurer que vous n'êtes pas dans un vaisseau sanguin. Injectez lentement l'anesthésiant en retirant progressivement l'aiguille. Maintenant, glissez-la le long du bord interne de la déchirure externe. Tirez sur le piston, puis injectez l'anesthésiant lentement en retirant l'aiguille. Ensuite, injectez-le de l'autre côté de la même manière. À chaque fois, tirez sur le piston puis injectez l'anesthésiant lentement en retirant l'aiguille. Pour les déchirures labiales, injectez des petites doses le long des côtés de la déchirure. Utilisation des outils. Avec votre porte-aiguille, saisissez l'aiguille près de l'extrémité du fil de suture. Ensuite, placez la pointe de l'aiguille dans le tissu au-dessus de la déchirure. Courbez votre poignet pour tourner l'aiguille. Prenez un bon bout de tissu. Lorsque l'aiguille réapparaît, tenez-la bien avec votre pince. Ensuite, utilisez le porte-aiguille pour sortir l'aiguille. Apprenez à bien utiliser vos outils. Utilisez vos doigts pour garder le tissu ouvert. Mais ne les utilisez pas à la place des outils. Veillez à ne pas vous piquer. Suture de base. Voici 3 types de points de suture qu'il est utile de connaître. Le premier, une suture interrompue. C'est une suture unique qui est souvent utilisée dans une couche plus profonde pour supporter une déchirure profonde. Chaque point interrompu est fermé par un quadruple nœud.
Ce point de suture est aussi utilisé quand un seul point est nécessaire, par exemple en suturant un vaisseau hémorragique. Une suture en surjet continu commence avec un point d'ancrage et est utilisée pour fermer une déchirure dans le vagin ou suturer la couche de muscles dans le périnée. Ces sutures sont rapides à mettre en place et moins douloureuses lors de la cicatrisation. Les sutures sous-cutanées, celles qui vont juste sous la peau, sont idéales pour refermer la couche de peau dans le périnée. Elles cicatrisent bien et sont aussi plus confortables pour la femme que les sutures mises en place extérieurement à travers sa peau. Voici quelques points généraux pour la suture. Rapprochez les côtés de la déchirure soigneusement, surtout à l'entrée du vagin. Prenez autant de tissu de chaque côté de la déchirure. Les bords doivent s'aligner étroitement, comme ceci, mais pas comme cela. Chaque point doit rapprocher les côtés de la déchirure de façon à ce que les bords se touchent au centre. Faites attention à ne pas trop rapprocher les bords. Cela pourrait causer de la douleur ou une infection. Il ne faut pas faire de plis avec la peau. La suture devrait passer près du bas de la déchirure. Si le point est trop peu profond, l'espace vide sous le point peut se remplir de sang et s'infecter. Si le point est trop profond, il peut percer le rectum et provoquer une infection grave ou une fistule. Vérifiez toujours si vous avez cousu dans le rectum en effectuant un examen rectal en douceur une fois que vous avez terminé. Ensuite, jetez vos gants et lavez-vous bien les mains. Faire des nœuds en toute sécurité. Nouez un nœud solide qui ne se défera pas à l'aide de 4 nœuds opposés. Un quadruple nœud est plus solide et recommandé lorsque vous utilisez une suture résorbable. Gardez à l'esprit chaque nœud effectué. Voici comment procéder. Pour le premier nœud, le fil de suture est sous le porte-aiguille. Enroulez-le 2 fois, puis saisissez le bout court de la suture et tirez-le. Pour le deuxième nœud, le fil de suture passe sur le porte-aiguille. Enroulez-le, attrapez le bout court et tirez-le. Pour le troisième nœud, le fil de suture est à nouveau sous l'outil. Et pour le quatrième et dernier nœud, le fil de suture est sur l'outil. Coupez l'extrémité d'environ 1 cm. Souvenez-vous, la suture est une compétence qui vient avec la pratique.
Prenez le temps de faire des points de suture à la bonne profondeur et bien alignés. Gardez à l'esprit chacun des 4 nœuds. Dessous, dessus, dessous et dessus.